Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui une femme qui va vous inspirer grâce à ses résultats, son parcours et tout ce qu'elle a mis en place. Cette personne, c'est Amélie et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, Amélie. Bonjour, Amélie. Bonjour. Comment vas-tu? Bah, très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu en tout cas à mon invitation. Alors, Bah, est-ce que avec tu plaisir. peux, merci, merci vraiment à toi. Est-ce que tu peux te présenter pour qu'on puisse te connaître un peu mieux? Oui, donc moi je suis Amélie Brossard, maman d'un bébé d'1 an et demi, en couple avec mon chéri, enfin on n'est pas pacsé, et je suis coach et thérapeute, j'accompagne les femmes célibataires à rencontrer l'homme de leur vie, euh, puisque voilà, il y a vraiment, en tout cas dans ma vie, une vie sentimentale avant, la Amélie d'avant, et une vie sentimentale après. Voilà. Super, magnifique famille hein, que je connais un petit peu, un tout petit peu, et puis magnifique Oui, présentation et métier, bien sûr. c'est Euh, ça. Et donc, en fait, tu vois, je me permets de rajouter quelque chose. Si tu veux, euh, comment dire? Non, vas-y, on y viendra après. Je t'écoute. ok, alors je suis ma trame et n'hésite pas hein, si tu veux ajouter des choses pendant le témoignage. Alors, est-ce que tu peux, c'est un peu la question traditionnelle, mais est-ce que tu peux nous parler de ta situation finalement avant l'accompagnement, avant de rejoindre Femme Pépite? Ouais. Bah, en fait, c'était un peu ça que je voulais rajouter juste avant, c'est que c'est rigolo parce que avant, tu vois, on dit avant. Il y a un avant et il y a un après. Et voilà, donc ce que je ressens avec l'accompagnement là, c'est il y a vraiment un avant et un après. Et je fais le parallèle avec ce que je disais, la vie sentimentale. Il y avait ma vie sentimentale avant et celle d'aujourd'hui. Et voilà. C'est dans cette dynamique-là que j'accompagne ces femmes-là. Donc, moi, avant, j'avais une garde-robe archi remplie qui débordait de partout. Je ne savais même plus où rentrer mes habits. Et le matin, je ne trouvais rien qui allait. Je ne savais pas comment m'habiller. Donc, du coup, j'y passais un temps fou. Et même en y passant un temps fou, j'étais vraiment jamais vraiment satisfaite, en fait. Et puis, je dépensais finalement aussi beaucoup d'argent dans les boutiques. Et j'avais beau acheter beaucoup de vêtements, en avoir beaucoup en stock, bah en fait, j'avais toujours l'impression de ne rien avoir. Donc à chaque fois, je disais, mais j'ai rien à me mettre. Et mon chéri, il regardait ma garde-robe, il me disait, mais comment ça, t'as rien à te mettre? Ça déborde de partout. Donc voilà. Le syndrome que j'ai bien connu aussi et qu'on connaît souvent, hein, ce syndrome j'ai rien à mettre alors que la garde-robe déborde, on dépense plein d'argent tout le temps et au final tous les matins c'est la prise de tête devant sa garde-robe et ça peut aussi plomber finalement son énergie, son temps, hein, parce que tu m'as beaucoup dit avant de rejoindre Femme Pépite que tu avais envie de gagner du temps aussi en tant qu'entrepreneur, femme, maman active, etc. Tu as vraiment besoin de Ouais. gagner du temps. Donc, justement, par rapport à ces problèmes, à quels problèmes précisément tu étais confrontée dans ta vie quotidienne? Ça va certainement parler aussi aux femmes qui vont t'écouter. Bah justement, en termes de temps, dans ma vie quotidienne, tu vois, le fait un truc qui pouvait m'agacer, c'est de passer 20 minutes à trouver ce que ce que j'allais me mettre le matin. Et même après avoir passé 20 minutes, je finis par dire, bon, allez, je vais mettre ça, je vais mettre ça, mais sans être satisfaite, juste parce que, bon, ça fait 20 minutes que j'y suis, là, il faut que j'enfile quelque chose. Donc ça, c'était le genre de truc qui pouvait vraiment m'agacer parce que j'avais l'impression de perdre du temps. Et même en perdant ce temps, en fait, je trouvais toujours pas ce qui vraiment me plaisait. Mhm. Euh, J'étais confrontée au fait aussi de dépenser des sous dans des choses que je ne mettais pas au final. Et je me rendais pas compte, je crois, en fait, sur le moment. Je pensais que j'avais besoin encore d'autres pièces et d'autres choses. Mais en fait, non, je dépensais des trucs qui n'allaient pas ou qui, je connaissais pas ma morphologie, même si je pensais la connaître, en fait, je la connaissais pas. Mhm. Je connaissais pas réellement mon style, en fait. Je voyais des personnes, par exemple dans la rue ou autre, où je disais, ah, j'aime bien comment elle est habillée. Si j'étais en boutique, je pouvais trouver une pièce belle et je dis, ah, tiens, je l'achète.
Bah, en fait, ça fait pas tout. Je le comprends aujourd'hui, mais avant, j'avais ce réflexe-là, juste, ah, j'aime bien, je l'achète. Oui, mais je l'aime bien, mais est-ce qu'elle me va en termes de couleur? Est-ce qu'elle correspond à mon style? Est-ce que, etc., etc. Donc ça, c'est les principaux freins que je rencontrais, je crois. Ok. Et du coup, oui, l'impact dans ton quotidien, c'était principalement sur ton temps et ton énergie et ton argent, finalement, enfin, sur ces trois C'est grandes ça. sphères. Et puis le fait que moi, j'aime beaucoup ce qui est beau, j'apprécie ce qui est beau, que ce soit en termes de, je sais pas, une maison, j'aime bien que ce soit une maison qui est, voilà, qui est visuellement jolie, un jardin, et aussi en fait le côté style et vestimentaire. J'apprécie ce qui est beau. Il y avait une espèce de frustration parce que j'arrivais pas à trouver mon style beau, je sais pas si on peut le dire comme ça. Ouais. Et c'était important pour moi parce que j'ai cette valeur voilà, beauté. Oui, c'est ça, Et ta valeur beauté, élégance, qui était très forte. Et du coup, il y avait forcément cette valeur qui est en nous, hein, et qui vient aussi de notre cœur. Et ouais, du coup, on a besoin d'être aligné à ça. Et je me souviens que tu m'as dit, une des premières choses que tu m'as dit, j'ai envie d'être aligné à cette valeur beauté que je ressens et dont j'ai besoin dans ma vie. ouais. Donc ça, je m'en souviens bien. Alors, pourquoi est-ce que tu as décidé de travailler avec moi finalement? Alors pourquoi? Parce que bah déjà nous on s'est croisés, voilà, on se connaît, enfin on se connaissait de loin, disons. Mhm. On s'était déjà croisés et puis du coup je t'avais dans mes réseaux sociaux et quand je voyais tes photos et ce que tu postais, ça m'inspirait beaucoup. Pourquoi ça m'inspirait? Pourquoi ça m'inspirait? Parce que je trouvais que ça avait vraiment du sens. Le fait de révéler une personnalité, révéler sa personnalité à travers son style. Donc, c'est pas un truc qui va à tout le monde, mais c'est non, en fait, trouve vraiment ton style. Et c'est ça, je pense, qui m'a vraiment parlé. Oui, c'est ça le message, hein, ce que je martèle et finalement cette grande mission qui m'anime, c'est de dire que son rayonnement extérieur, ben, on peut le trouver, on peut créer son style grâce à cette fameuse créativité naturelle, hein, cette pépite qu'on a en nous. Et c'est parce qu'on rayonne à l'intérieur qu'on va pouvoir le rayonner aussi à l'extérieur. Donc c'est cette reconnexion à soi qui permet après d'exprimer ce style. Donc je pense que c'est effectivement ce qui t'avait inspiré. En plus de ta valeur beauté, quoi, finalement. Ça, je Oui. me souviens aussi. Euh, Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas pris la décision, justement, de me rejoindre? Bah, j'aurais continué à dépenser des sous dans les boutiques pour des choses que je n'aurais presque peut-être jamais mis. Ou alors je les aurais mis puis j'aurais pas été tout à fait satisfaite sans savoir pourquoi Mhm. euh, je n'étais pas satisfaite parce que quelquefois je pouvais finalement et j'en serais encore là en fait mettre un truc le trouver beau sur le simple mettre un truc et dire ah ouais oh, c'est pas waouh quoi. Mhm. J'en serais là, j'en serais à me passer encore 20 minutes à m'habiller tous les matins, j'en serais encore j'en serais toujours au même point en fait. Ouais. Perte de temps, d'énergie et d'argent, finalement, les trois grands piliers, quand même, Perte de temps, d'énergie et d'argent tout en étant insatisfaite parce qu'à la limite, quand il passe du temps, d'énergie et de l'argent et que tu es satisfaite, mais là, non, en fait. Oui, Donc, c'est vrai. En étant en plus insatisfaite de c'est comment tu ça. te sens dans ta peau et dans tes vêtements tous les jours, et on s'habille tous les jours de notre vie, enfin presque Ouais. pratiquement. Donc, c'est important, quoi. Du coup, ben voilà, tu prends ton courage à deux mains parce que c'est quand même une démarche audacieuse, hein, d'investir en soi et en son image, en son bien-être. Donc, tu prends rendez-vous. Est-ce que tu as eu des peurs, des craintes au moment de l'acte d'achat, donc au moment de la décision de rejoindre l'accompagnement? Ah, des peurs, des craintes. Bah, j'avais la crainte que peut-être ça ne me corresponde pas. Mhm. Il n'y avait pas d'élément hein, particulier pour ça, mais c'est juste que bah, je pense que voilà, tu te lances dans un coaching, dans une formation. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. Donc, ouais, il y avait une part de moi qui me disait ah, j'espère que bah voilà, j'espère que ça va vraiment me convenir. Je pense qu'il y a eu cette crainte-là. Non, sinon Ouais. C'était fluide. Tu le sentais avec ton cœur que c'était oui, fluide.
Bon, j'avais une crainte, mais ça qui est vraiment personnel dans le fait où c'était vraiment, c'est une période où j'étais à 100 à l'heure, j'avais des déplacements de prévus et je m'étais dit, est-ce que je vais réussir à trouver le temps pour? Oui. Mais voilà. Mais finalement, ça s'est bien passé, on s'est adapté aussi, et puis on a fait les choses pour qu'elles se passent pour le mieux. Ben justement, est-ce que tu as eu des difficultés pendant l'accompagnement et si oui, bah, comment tu les as surmontées, ces difficultés? Eh bien, les difficultés rejoignent ce que je viens de dire, la difficulté de trouver le temps. Mm. Parce que quand même, au départ, ça nécessite du temps voilà, de faire les recherches, de faire le travail dans lequel tu nous accompagnes. Ça demande un petit peu de temps. Et je pense que ça a été mon plus gros challenge dans l'accompagnement. Donc, comment je l'ai surmonté? Bah, je me suis mis un coup de pied aux fesses et je me suis dit, bon, bah, si tu veux récolter les fruits, il va falloir t'y mettre, quoi. Donc, le soir, au lieu de me poser un peu plus tôt, bah, je me mettais trois quarts d'heure, une heure dessus. Et puis, je me posais plus tard. Mais en fait, c'est du temps au départ. Mhm. Moi, ce que je constate là, c'est que bah ouais, ça a été difficile pour moi de trouver ce temps-là. Mais au final, c'est du temps de gagner aujourd'hui, au quotidien. Enfin, oui, j'ai passé ce temps-là à un moment donné, mais c'est un gain de temps pour après, en fait. Oui, c'est ça, c'est investir du temps en soi à un moment donné. Et puis, comme on le dit toujours, un accompagnement n'est pas une baguette magique, hein, et c'est vraiment important de passer à l'action et de s'y mettre, et de s'y investir. Et je dis souvent aux femmes à qui je parle, bah, il faut être investi émotionnellement, mentalement, physiquement, intellectuellement parlant et financièrement, évidemment. Mais comme tu le dis très bien, c'est pour en gagner après. Donc, c'est ça qui est finalement important, quoi. Top. Alors maintenant, si j'en viens sur le pendant des difficultés, ce serait quoi finalement tes plus belles victoires dans l'accompagnement? Euh, donc, les résultats que j'en retire, tu veux dire? Oui, tes victoires, tes Ouais. résultats, ce Ouais. qui t'a Euh, particulièrement apporté, alors, quoi. si je vais par ordre chronologique, ma première victoire, ça a été vraiment de se connecter à cet instinct, Hmm, à cette intuition. intéressant, ouais. Et ce qui était intéressant à travers ça, c'est qu'en me connectant à cette intuition et cet instinct, je me suis rendu compte que j'étais attirée vers des couleurs, par exemple, que je mettais beaucoup euh, avant, quand j'étais vraiment, enfin, quand j'avais 20 ans. Et je sais pas pourquoi, par quel biais, j'ai arrêté de porter ces couleurs-là. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, en fait, si c'était vraiment ces couleurs-là qui me parlaient, donc ça, c'était assez rigolo. Donc, la première victoire, c'était vraiment comme presque un soulagement de se reconnecter à cet instinct, en fait, Hmm. cette créativité, comme tu dis. Oui. Oui, parce que pour expliquer, du coup, la méthode que moi je préconise, c'est pas les règles traditionnelles du conseil en images, c'est vraiment d'aller se reconnecter à son intuition vestimentaire, à ce que j'appelle cette pépite intérieure et de pouvoir se mettre en valeur vraiment avec tout son cœur, parce que instinctivement, on est capable, grâce à cette créativité naturelle, de se mettre en valeur. C'est juste qu'il s'agit d'aller la réactiver. Et donc, quand tu Oui, parles d'instinct et d'intuition, c'est vraiment ça. Tu as appris à réactiver cette créativité naturelle que tu as en toi, que tu ne te rendais pas compte que tu l'avais en toi, mais tu l'avais en toi parce qu'on l'a tout en nous et c'est important de la réactiver, quoi. oui, après, j'ai apprécié aussi l'équilibre parce que tu donnes aussi certaines règles, je sais pas si on peut dire ça comme ça, un certain cadre dans le Les style et outils, oui, un cadre, oui. voilà, donc c'est pas que de l'intuition et c'est pas justement un truc perché, Non, 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 non. c'est justement se connecter à cette intuition, mais en même temps, tu nous donnes aussi des repères à suivre et voilà. Mais tu fais Euh, bien de le souligner, c'est important parce qu'effectivement, on part des outils, on part d'un cadre, hein, parce qu'il faut bien partir de quelque ah, part pour aller se reconnecter à cette intuition. Ça, c'est ouais. c'est super important, ouais. Donc ça, c'était la première victoire. Ensuite, victoire d'y voir clair, en fait, de comprendre pourquoi, en fait, je mettais rien, parce qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose dans ma garde-robe qui correspondait à moi. Ouais, ouais. Euh, donc, victoire d'y voir clair. Ça aujourd'hui, c'est ma plus grande victoire, en fait, d'avoir trouvé mon style de cœur, en fait, hein, tout simplement, hein, comme tu le dis, d'avoir trouvé mon style. Et quand je dis d'y voir clair, ça veut dire que
Aujourd'hui, quand je vois une pièce, bon, après, il y a encore, voilà, j'affine encore ça, enfin, c'est Quand tu encore, déguiser ton œil, c'est normal. je le développe encore. Mais aujourd'hui, contrairement à avant, quand je vois une pièce, je suis capable de savoir si bah, cette pièce, elle est pour moi, elle correspond à mon style, à qui je suis ou Mm. non. Et en fait, il suffit pas juste qu'elle soit belle. Oui, certes, il faut qu'elle... Mais par exemple, je peux quelquefois trouver une pièce qui est belle, mais belle pour quelqu'un à qui ça ira. C'est pas moi, c'est pas mon style. Donc, c'est Mm. pas juste beau, mais c'est aussi, voilà, c'est ce côté vraiment personnalité. Ok, ouais, c'est hyper intéressant. Quand ça vient du cœur et quand c'est totalement aligné, c'est tellement plus agréable, plus beau. Enfin voilà, il se passe un truc assez extraordinaire et il faut le vivre pour le comprendre, quoi, finalement. Oui, Euh, et émotionnellement aussi, parce que du coup, le matin, d'enfiler des vêtements dans lesquels on se sent en valeur, dans mm, lesquels on se sent belle en fait, ouais, eh ben, on démarre aussi la journée dans une émotion de... Moi en tout cas, ça me met en joie, quoi. Ça me met ouais, en joie. c'est vraiment ça. Bah, ça rejoint en fait la question que j'allais te poser, c'est finalement bah, quels sont les impacts dans ton quotidien de ces victoires-là, qu'est-ce que tu ressens en fait, vraiment qu'est-ce que tu ressens et tu viens de répondre à la question, c'est que tu démarres ta journée, tu te sens bien dans ta peau, tu te sens en joie et ça change absolument tout parce que du coup ça, j'imagine, ça a des répercussions dans tous les domaines de ta vie. Complètement, complètement. Et je me souviens que tu avais dit une phrase un jour à propos des vacances, enfin, je ne sais plus quelle était cette phrase, mais le fait d'être bien dans ses vêtements et de se sentir belle dans les vacances, ça contribue à la réussite de ses vacances. Et Ouais. pour moi, c'est 100% vrai. Mm. Euh, Parce que je me revois dans le passé, tu vois, partir une semaine par-ci ou par-là. Et en fait, encore une fois, m'habiller le matin dans des trucs, je me dis, bon, bah, allez, je vais mettre cette robe-là, quoi. Tu vois? C'est bon. Et bah franchement, en termes d'émotion, bah, je suis désolée, mais tu passes pas les mêmes vacances que quand le matin, tu es fière d'enfiler ta belle petite robe voilà, qui te va bien, que tu as choisie. Donc, ça influence les journées au quotidien. Ouais, en tout cas, ça, c'est... En termes d'émotion, bien sûr, il y a un impact. Ouais. Il y a un impact fort, oui. Et puis émotionnellement aussi, parce que je sais que tu as totalement enfin, totalement refait ta garde-robe aussi en termes physiques, le mobilier, ta garde-robe, etc., le lieu, tu en as vraiment fait un petit paradis chez toi aussi. Du coup, le matin, ben maintenant, qu'est-ce que tu ressens finalement face à cette nouvelle garde-robe qui ne contient pas évidemment que des nouveaux vêtements, hein, puisque tu as aussi gardé des choses que tu Ouais. avais déjà, mais comment tu te sens finalement face à cette garde-robe le matin? Je me sens avec beaucoup plus de clarté. Hmm. Ouais, c'est le cas. C'est simple. De toute façon, avant, j'ouvrais mon armoire. C'était, disons-le, enfin, quand je dis le bordel, c'est pas que c'était mal rangé, c'est que juste, c'était le flou total, quoi. Voilà. Aujourd'hui, je vois ma garde-robe, c'est clair. Je sais pas, j'ai pas d'autres mots. Ouais. Je ressens le sentiment que, euh, voilà, je sais quoi mettre, enfin, avec quoi l'associer, c'est clair. Et il n'y a pas plein de trucs partout. Hmm. Non. Et voilà. Et ça, c'est génial. Je sais quoi mettre, c'est clair, je sais comment associer, c'est beau. Enfin, t'as tout qui est rassemblé en fait pour pouvoir composer en toute sérénité et avoir ton rituel en toute sérénité, quoi. Oui, et puis l'importance aussi d'avoir, comment dire, une garde-robe qui est belle en fait, Mm. avec voilà, peut-être un petit élément de déco. Enfin, moi j'ai mis un truc que je trouve joli, de façon à, en fait, même la garde-robe en elle-même, juste elle, en fait, quand on la regarde, elle est belle. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Ça rejoint ta valeur beauté, hein, c'est cohérent. Et alors, ouais, une autre question, qu'est-ce qui t'a le plus apporté, si tu dois réfléchir, qu'est-ce qui t'a le plus apporté finalement dans cet accompagnement? Ce qui m'a le plus apporté. Qu'est-ce que cet accompagnement m'a le plus apporté? Ouais, quelque chose que tu retiendrais, il y a un truc en particulier où tu dis oui, ça a vraiment été génial. Ben, en fait, je rejoins ce que je dis, la compétence, acquérir cette compétence, parce que c'est à vie en fait maintenant, cette compétence de, comment mettre des mots là-dessus,
euh, de savoir comment s'habiller, en fait, cette compétence de savoir comment avoir son style. Ouais, Voilà. ok, super. Ouais, Bah, et comme tu le disais, son style de cœur, son style perso, et ça n'a pas de prix, j'ai envie de dire, hein, parce que quand on passe ses journées à se sentir mal dans sa peau, ça a des impacts hyper néfastes, tout comme, à contrario, quand on se sent bien dans sa peau et bien dans ses fringues, ça, c'est complètement. une joie immense aussi. Euh, alors, comment tu te sens aujourd'hui? C'est quoi les changements en toi? Si tu dois dire comment tu te sens aujourd'hui. Eh ben, aujourd'hui, je me sens plus sereine face à mon style parce que, voilà, avant, encore une fois, hein, c'était un peu j'enfile le premier, enfin, voilà, voilà, il n'y avait pas vraiment de conscience là-dessus. Donc aujourd'hui, bah, je me sens en conscience par rapport à mon style. Hmm, Quand je dis en conscience, c'est je me sens connectée à mon style. En fait, mon style reflète qui je suis intérieurement. hmm, Et ça, c'est ce que, ouais, c'est ce que je ressens. Donc, du coup, je me sens aussi plus... Ouais, ça me met en joie, moi, le matin, moi, quand je m'habille. Donc, C'est le cercle vertueux, en fait. C'est passé du cercle vicieux de la prise de tête tous les jours à ce cercle vertueux de bien-être, finalement. ouais, Et qu'est-ce que tu complètement. dirais, qu'est-ce que tu dirais à la Amélie d'il y a quelques mois, à la Amélie d'avant l'accompagnement, tu lui dirais quoi? Ah, bah, je lui dirais, fais cet accompagnement, quoi, fais-le parce que déjà, ça va te servir à vie. Hmm, C'est des connaissances ensuite que tu as à vie. Non, moi, je lui dirais, vas-y, fais-le, hein, fonce, hein. Et puis, tu sais, ça a un impact aussi sur... En fait, je trouve que ça a un impact sur tout parce que, euh, étant donné que tu es en accord avec ton apparence, enfin, quand tu voilà, ton style, tout ça, tu te sens plus séduisante. Et pourtant, enfin, moi, je considère, même avant l'accompagnement, être tout à fait bien, tu vois, dans ma peau et tout ça, mais c'est hmm. un plus encore. Tu vois, tu montes un palier supplémentaire encore par rapport à ça. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc, Ouais, je dirais qu'est-ce que t'attends? oui, Vas-y. qu'est-ce que t'attends? Parce que je me souviens que tu m'avais dit, hein, parce que autant j'ai des clientes qui arrivent dans Femmes Pépites et qui se sentent pas bien dans leur peau, en plus de pas avoir leur style de cœur. Et toi, je me souviens que tu m'avais dit, voilà, je me sens déjà bien dans ma peau, mais je sens que j'ai envie de plus. Et je dis ça parce que c'est important aussi pour les femmes qui t'écoutent et qui pourraient se dire, ben, moi, je me sens déjà bien dans ma peau, j'ai déjà confiance en moi, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, j'insiste là-dessus. Mais toi, c'était le cas et malgré tout, tu avais quand même ce besoin pour être aligné à ta valeur beauté et au fait de vouloir gagner du temps, de l'argent, de l'énergie et de vouloir être satisfaite tous les jours. Tu avais vraiment ce besoin de créer ton style, quoi. Donc, l'un ne va pas sans l'autre, j'ai envie de dire. On peut démarrer dans l'accompagnement, on est déjà bien dans notre peau, mais on a envie d'aller plus loin, tout comme on peut ne pas se sentir encore bien et vouloir approfondir ça aussi, quoi. C'est intéressant aussi. Ouais, Euh, c'est ça. C'est pas que pour. Alors, certes, c'est certain que du coup, bah voilà, tout cet accompagnement par rapport à une femme qui serait en perte de confiance, ou autre, bah, c'est sûr que voilà, ça déploie les ailes. Mais effectivement, oui, même, je pense enfin, en tout cas, moi, c'est mon ressenti, hein, pour une femme qui est bien dans sa peau, mais qui a envie, voilà, de développer cette valeur beauté et son style de cœur, bah, c'est bien aussi. ouais. Juste cette globalité entre rayonnement intérieur-extérieur, les deux se renvoient, c'est un cercle vertueux en fait, et l'un ne va pas sans l'autre, donc c'est assez En fait, logique. c'est comme, tu vois, c'est comme, comment dire, je sais pas moi, je te dis n'importe quoi, mais c'est comme une tortue. Cette tortue, bah, en fait, elle est bien avec elle-même, elle n'a pas de problème. Sauf que sa carapace, elle ressemble pas du tout à qui elle est. Et donc, du coup, elle peut peut-être, voilà, enfin, voilà, le côté visuel, pour que le côté visuel externe soit en accord avec le côté interne, en fait. Ouais, tout à fait. C'est souvent ce qui fait défaut, quoi, finalement. Super. Bah, écoute, est-ce que tu aurais envie d'ajouter autre chose pour les femmes qui vont t'écouter, t'entendre? Bah, déjà, je rajoute juste quelque chose pour toi. Merci à toi, tu vois, de m'avoir transmis tout ça. Puis merci pour ta mission, parce que moi, j'avais rencontré personne auparavant qui transmettait ça. Alors, des gens qui te transmettent
des règles de style, t'en as plein, des stylistes, des machins. Mais j'avais jamais rencontré voilà, une personne qui, bah, au contraire, te fait développer ton style à toi. Donc ça, merci pour toi, merci pour ta mission et puis merci pour ce que tu m'as transmis. Merci pour ton adaptabilité aussi, parce que tu t'es pas mal adapté justement avec voilà, mon planning qui était un peu surbooké. Euh, et puis, bon, les femmes qui nous écoutent, moi, j'ai envie de leur dire, écoutez leur cœur. Et puis, si le cœur dit j'ai envie de le faire, il faut y aller, quoi. Ouais. Bah, écoute, merci à toi aussi. Ça a été vraiment un réel plaisir de t'accompagner parce que tu étais dans l'action, impliquée, motivée. C'est toujours une joie de pouvoir échanger ensemble. Et bah, tu l'as bien compris et ça me fait plaisir que tu soulignes ça, que c'est pas juste donner des règles, c'est pas du conseil en images, c'est pas de relooking, ça va bien au-delà de ça. C'est un rayonnement global et c'est surtout transmettre cet œil de lynx, transmettre cette excellence de pouvoir se mettre en valeur et de pouvoir le faire en toute autonomie. Parce que si je fais bien mon job, bah, tu repars, tu es autonome et c'est ce que tu vis et c'est ce que tu as vécu. Donc c'est ce qui fait aussi la différence. En tout cas, merci beaucoup pour ton retour, pour ce joli témoignage et bah, je te souhaite plein de belles choses, hein, une super belle Merci. continuation, que ce soit avec ta famille, dans ton métier, dans ton boulot et puis avec ta garde-robe et ton style, bien sûr. Et bah, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup à toi. À bientôt. Au revoir. Salut.